Là, je fais cette vidéo parce que j'étais en train de me dire, en fait, je voulais réfléchir à un truc, c'est que pour ce qui est de l'armure, il faut penser l'armure comme une voiture, en fait. Parce que quand on entre dans une voiture, on ressent pas le poids. Quand on entre dedans, on sent rien du tout. Parce qu'on est dedans, c'est pas comme un vêtement, en fait. Tu portes pas un vêtement, on le porte, on ressent tout le poids. Et c'est ça justement, la voiture, tu ressens pas les 1 tonne que pèse la voiture, tu les ressens pas sur toi quand tu rentres directement. Pareil pour un camion, un avion, un train, peu importe, tous ces véhicules-là en fait, parce que on n'entre pas dans l'armure, l'armure elle doit être pensée comme ça. En fait, on porte pas l'armure, on entre dedans, nous on est juste un cerveau au final, juste un actionneur, c'est-à-dire qu'on actionne des choses qui vont faire que ça va faire bouger. En fait, tu crois que c'est un vêtement, mais c'est rien d'autre que, c'est comme une voiture, voilà. C'est, en termes de poids, là, je pensais juste au poids, c'est comme ça qu'il faut le voir. Une voiture, c'est un peu un mélange entre une voiture et un vélo, en fait. La voiture, donc, comme je l'ai dit, tu rentres dedans, tu ressens pas le poids, c'est la voiture qui te porte. L'armure sera pareil, mais le vélo, c'est un peu un mélange des deux en fait, parce que le vélo, à la fois, c'est le vélo qui te porte, mais en même temps, il y a des moments où c'est toi qui dois le déplacer avec ta force, pas juste pour actionner, pour vraiment lever le vélo. Il y a certains moments où tu dois le lever. Donc en fait, l'armure, c'est un peu un mélange des deux. À la fois, c'est une voiture parce que voilà, quand j'entre dedans, normalement, je dois ressentir aucun poids, mais aussi il y a certains moments où juste ma propre force va faire que ça importe au final, donc c'est un mélange des deux je pense. Mais par contre, je me suis dit un truc par rapport à la voiture, si on revient à la création de la voiture, je pense à ce qu'avait fait Nicolas Joseph, là ça s'affiche en même temps. Ce que je veux dire, si jamais c'est pas clair, c'est celui qui avait créé le premier véhicule à vapeur, et en fait c'est un peu ça, parce que c'est proche finalement, parce que quand il l'a créé donc le moteur à vapeur, tout le système, donc voilà, il a quand même créé une machine à vapeur, c'est un véhicule en fait, un véhicule à vapeur, et là il y a les photos qui se mettent en même temps, je vous les montre. Et en fait, qu'il avait fait, même si à l'époque c'était très lent, c'était lourd évidemment, et c'était dangereux. Il pouvait y avoir, il y avait même eu, c'était peut-être même considéré comme l'un des premiers, accidents d'avion, de véhicule de l'époque, de toute l'histoire, accident de véhicule de toute l'histoire. Donc même si à l'époque, voilà, ça avait quand même fait, il y avait 1000 défauts, et quand même c'est le début de quelque chose, parce que maintenant les voitures, voilà, il y en a partout, même là les dernières voitures, je vous montre en même temps, c'est tu vois, 150 ans, un peu moins de 150 ans après, c'est fou quoi. Et donc en fait, ça en dit long de ça. Déjà c'est dingue. Puis ensuite, après le véhicule à vapeur, il y a eu aussi l'invention du moteur à explosion. Ça se dit comme ça, mais voilà. C'était, je crois que c'était Carlos Benz qui avait fait ça. Je vous mets en même temps tout, si jamais c'est pas clair. Mais donc après il y a eu le moteur à explosion. Et ensuite ça a permis de créer le premier véhicule à essence en fait. C'était le tout premier, et maintenant les véhicules à essence évidemment il y a que ça, avec électrique aussi, mais voilà. Et à propos de lui, à propos de ce qu'il a fait sur le véhicule à essence, je me dis que il avait à la fois en tête le moteur, c'est lui qui a créé le moteur donc à explosion, mais tout ce qui englobe ensuite le châssis, les roues, etc. pour faire un véhicule en fait. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est proche de l'armure en fait. Il avait déjà pensé à des choses pour déléguer le travail, pour déléguer toute la force, tout ce qu'il faut déplacer, actionner, donc le moteur en final. Donc lui il avait pensé, lui il avait tout fait, il avait tout créé en pensant, il avait pensé aux deux choses, à la fois à tout ce qui englobe et aussi ce qui allait permettre, alors que moi c'est un peu l'inverse, parce que moi au final je crée d'abord l'armure, donc là ça peut être même pas une statue encore à ce niveau-là, c'est encore avant. Et voilà, moi c'est un peu l'inverse, parce que moi je crée d'abord le châssis, les formes, les plaques, tout ce qui fait l'armure en fait, sauf ce qui va permettre que ça fonctionne. Donc c'est peut-être une mauvaise façon de procéder, mais finalement j'ai besoin de le faire comme ça. Et puis même moi dans ma tête c'est clair au final, et ça fonctionne dans ma tête, donc il reste plus qu'à le tester et voir ce qui va pas. En fait c'est ça, tu gardes avec le temps, tu gardes ce qui donne des résultats et ce qui en donne aucun. Avec le temps tu gardes ce qui donne des résultats et ce qui n'en donne aucun. Donc moi je l'ai pas pensé comme ça, j'ai d'abord créé l'armure à mon échelle, mes dimensions, ma taille, puis ce qui me correspond, et après je vais penser à la façon dont ce qu'il faudra faire pour que ça bouge. Donc pour l'instant c'est qu'une statue, je sais pas si c'est une mauvaise chose, peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que je fais, et ça me semble pas si mauvais, je sais pas en fait, ça dépend. Chacun fait comme il veut, là en tout cas moi c'est comme ça que je procède, mais quand même je pars pas totalement à l'aveugle, parce que finalement je sais ce que je pourrais faire, j'ai déjà des idées pour pouvoir les déplacer, tout un système qui reprend un système passif, actif, qui fait les deux. Donc il y a quand même des choses, je pars pas à l'aveugle non plus, il y a pas rien. Il y a quand même des choses qui sont prévues.
des choses qui sont prévues pour déplacer chaque, que ce soit les jambes, les cuisses, le bassin, la nuque, la tête, les bras, avant-bras, poignets, les doigts aussi après dans la finalité, mais ça c'est encore lointain. Et voilà, tout ça, les épaules aussi, etc. En fait, tout ce qui est nécessaire au déplacement, même les cuisses, des cuisses là, le mouvement du bassin et tout, et le dos aussi, la colonne vertébrale évidemment. Mais je sais que ce sera pas facile parce que évidemment, contrairement à une voiture, là j'avais pris l'exemple de la voiture pour pouvoir expliquer ce que je voulais dire, mais contrairement à la voiture, moi mon armure elle sera très proche de moi. Elle sera quasiment collée, enfin il y aura quelques centimètres, il y aura des écarts, il y aura plein de choses, un squelette, des protections, etc. Mais ce sera quand même beaucoup plus proche qu'une voiture où il y a des écarts, où c'est beaucoup plus gros. Donc c'est ça qui fait que la précision elle devra être importante, elle devra être incroyable. Il y aura une précision monstre, parce que la moindre erreur ça pourrait être terrible. Et en plus si tu tombes avec l'armure, de toute façon je sais pas si ça sert vraiment que j'en parle là, parce que ça sert de dire ça, on en reparlera beaucoup plus tard dans les First One, les prochains First One, je sais même pas lesquels, j'ai même pas encore prévu, c'est dans le lointain. Mais en gros c'est ça.